Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, des rumeurs courent que le Mali est en contact avec Israël. Que lorsque le ministre malien des Affaires étrangères était au Maroc, à l'invitation de leur homologue marocain, c'était pour aller prendre des contacts avec Israël. Et les Algériens seraient frustrés pour cela. Les Algériens se disent que en fait, la rencontre de Rabat, ce n'était pas pour l'accès à la mer, mais c'était plutôt pour, comment dirais-je, renforcer les liens avec Israël. Il y a une chose pour laquelle il faut être clair. Je ne veux pas vous dire si c'est vrai ou c'est faux. Je m'en fous, et pardon. Voilà, ça c'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est de dire aux Algériens, le Mali a le droit d'être ami avec Israël, avec le Maroc, avec qui que ce soit. Ça, il faut que ce soit clair là-dessus. Le Mali n'a aucun compte à rendre à l'Algérie. Et le Mali n'a pas besoin de se cacher pour avoir des relations avec Israël. Le Mali peut aller en Israël, peut revenir. Les dirigeants maliens, le ministre des Affaires étrangères, ils sont allés au Qatar, en Arabie Saoudite, un peu partout. C'est leur droit le plus absolu. Il faut que les gens arrêtent de prendre nos pays comme étant leurs choses, leurs enfants. Que bon, c'est nous qui allons être les maîtres ici. Vous, tout ce que vous faites, vous devez demander notre autorisation. Si nous, on n'est pas d'accord, vous ne le faites pas. Non, c'est fini ça. C'est fini. La construction de l'AES, là, c'est pour ça, justement. C'est fini. L'Algérie doit comprendre que le Mali est libre d'être en contact avec le Maroc, avec Israël, avec les États-Unis, avec la France, avec qui que ce soit. Ce n'est pas le problème des Algériens. Vraiment, ils n'ont qu'à se mêler de leurs affaires. Nous, on pensait que l'Algérie n'avait pas de contact avec la France. L'Algérie était l'ennemi de la France. Mais non, on se rend compte que les terroristes qui ont quitté la Libye pour venir au Mali, ce sont les Algériens qui les ont reçus. Ils sont passés par l'Algérie avec l'aval du gouvernement algérien pour venir détruire, déstabiliser le Mali. Nous le savons maintenant. Mais nous, ce qui nous inquiète, ce qui nous embête, c'est parce que ils ont leur relation avec la France pour piller notre pays, pour piller le Mali. C'est ça qui est mauvais. Si c'était juste parce que, bon, ils veulent avoir leur relation, nous, on s'en fout. Donc, ils n'ont qu'à nous laisser aussi avoir nos relations avec qui que nous voulons, avec qui que ce soit. Et le Mali est clair là-dessus. La souveraineté, c'est la liberté aussi, entre autres, de choisir ses partenaires. D'être ami avec la Turquie. La Turquie fait partie de l'OTAN. Mais regardez, c'est en Turquie qu'ils ont acheté des drones. Voilà.
le Mali doit avoir des relations, même avec la Corée du Nord. Ce n'est pas l'affaire de la Corée du Sud, des États-Unis, de qui que ce soit. Non. C'est un État souverain. Il faudrait que l'Algérie apprenne à vivre à côté d'un Mali souverain. D'un Mali qui n'est plus sa chose, qui ne lui appartient plus. Parce qu'on a constaté effectivement que l'Algérie se sucrait du nord du Mali, en pillant les matières premières du nord du Mali. Et ça maintenant, c'est fini, ça s'arrête là. Ils ont eu le temps, ils ont fait ce qu'ils ont fait, maintenant ça suffit, la récréation est terminée. Donc ça c'était le premier élément, il fallait être clair là-dessus. Parce que savoir si c'est vrai que le Mali est allé négocier avec Israël, ça c'est pas important, à mon avis. C'est pas important. Ce qui est important, c'est le respect de la souveraineté du Mali. Le respect des choix stratégiques du Mali. Maintenant, le Mali peut se tromper. Vous voyez? Et c'est là où maintenant, moi je m'adresse au Mali, pas à l'Algérie. Le problème de l'Algérie, ça s'arrête là. On n'a pas aucun compte à vous rendre. Taisez-vous. Faites ce que vous voulez, allez vous faire voir. Ce que je dis au Mali, c'est que vous, le Mali a plus à gagner d'avoir de bonnes relations avec l'Algérie qu'avec le Maroc. Et si le Mali va tomber dans les mains d'Israël, c'est que le Mali est en train de s'asseoir dans les mains des États-Unis. C'est que le Mali veut se faire coloniser par les États-Unis. Et c'est dangereux d'être ami des États-Unis. On paye toujours cher. Regardez l'Irak. L'Irak a fait la guerre contre l'Iran pendant 8 ans. C'était les Américains qui géraient cette guerre. En fait, c'était la guerre américaine contre l'Iran. Mais elle utilisait l'Irak, les soldats irakiens, l'argent irakien, parce qu'elle donnait des armes. Ces armes-là, il fallait payer. Et après, elle a détruit l'Irak. Aujourd'hui, l'Irak est à genoux. Ça fait plus de 20 ans. L'Irak est à genoux. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien. Regardez la Libye. Kadhafi s'est rapproché des Américains et des Français, des Européens. Regardez ce qu'ils en ont fait. Regardez les pays arabes, la Palestine. Regardez l'Afrique, le Soudan. Regardez la Somalie. Bien-aimés frères et sœurs du Mali, regardez les États, je vous dis, vous allez voir, vous voyez, les États-Unis ont une base de drones au Niger. Demandez au gouvernement nigérien combien de drones les États-Unis ont donné au Niger pour lutter contre le terrorisme. Combien? Combien? Ou bien combien ils ont vendu au Niger. Eux, ils veulent qu'eux, ils puissent être là pour assurer notre sécurité, donc pour nous dominer. Et à tout moment, ils nous écrasent quand ils veulent, quand leurs intérêts sont menacés. Les populations, là, ils peuvent tuer des... Mais ils ont massacré les Amérindiens. Aux États-Unis, là, quand ils sont venus ici, il y avait des gens, non? Il y avait des Noirs, des Indiens et autres. Mais ils ont tous massacrés. Vous ne savez pas ça? Donc, arrêtez de tomber dans ce piège-là. Regardez avec le Congo démocratique. 30 ans, il n'y a pas de paix. Et pourtant, pendant les 30 ans, eux, ils sont en train d'exploiter les matières premières. Ici, aux États-Unis, la voiture électrique est devenue développée. La voiture électrique, là, c'est rien du tout. Aux États-Unis. Mais la matière première vient d'où? Mais du Congo, là. Et il y a la guerre au Congo. Ils n'ont jamais arrêté cette guerre. Ce sont eux qui maintiennent la présence du Rwanda, de l'Ouganda au Congo. Donc, si le Mali va se jeter dans les bras du Maroc ou d'Israël, ça veut dire qu'elle accepte la colonisation américaine. Point. Mais donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est du cinéma. C'est-à-dire que tous les armes que vous achetez là, ils vont vous les détruire.
Mais attendez, notre père Modibo Keïta, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait acheté des armes, on était équipés. Mais quand ils sont venus, ça ce sont les Français, quand ils sont venus là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas tout massacré, ils ont tout détruit. C'est la première des choses. Au temps de Gbagbo, vous avez vu comment ils ont détruit tout l'armement, l'arsenal nucléaire de Gbagbo. Ils ont trouvé un prétexte et tout, et puis ils ont tout détruit, comme ça, au vu et au su de tout le monde. Ils ont tout détruit. Et ils ont laissé Guillaume Soro rentrer avec des mercenaires. Guillaume Soro est rentré à Abidjan, c'est comment? C'est à cause de ça, parce que Chirac avait détruit tout l'arsenal militaire. C'est ce qu'ils font. Et pourtant, Gbagbo était là. Ils n'ont pas dit, non, bon, on va porter plainte contre Gbagbo, on va dédommager. Après, on s'est rendu compte que, mais c'est même pas Gbagbo qui avait tué les soldats français. Ce sont les Français eux-mêmes qui avaient recruté des Ukrainiens pour bombarder dans leur base, tuer 9 soldats français, et puis maintenant, pour leur donner le prétexte de venir détruire l'arsenal militaire. Donc si le Mali rentre dans ce jeu, mais il faut savoir que vous êtes foutus. Et ne croyez pas, monsieur Abdoulaye Diop, là, vous êtes ministre des Affaires étrangères, ou le Premier ministre Kochogel, ou Assimi Goïta, ne croyez pas qu'ils vont vous pardonner sur ce que vous avez déjà fait là, ce que vous avez fait là. Vous avez humilié ces gens-là. La France, les États-Unis, l'Union européenne, vous les avez humiliés. Et vous croyez qu'ils vont vous pardonner un jour. Ah, mais arrêtons un peu de tomber dans ce piège-là. Ça, c'est ce qui m'énerve le plus. Vous ne devrez pas croire qu'un jour ils peuvent vous pardonner. Même la France-Afrique, je ne parle pas de l'OTAN, la France-Afrique ne pardonne jamais. Quand vous commettez une erreur ou vous ne faites pas votre mission, vous êtes un homme mort. La France-Afrique. Mais ils ont appris ça chez qui? Ce sont les règles de l'OTAN, de leurs supérieurs. Donc, il y a beaucoup plus à gagner d'être en paix avec l'Algérie. Il faut seulement être clair avec les Algériens. Maintenant, il n'y a plus d'exploitation de nos matières premières. Point. C'est tout ce que nous voulons. Qu'ils ne viennent plus chez nous pour venir exploiter nos matières premières. C'est fini. Nous en avons besoin nous-mêmes. Si l'Algérie respecte ça, non. Et il est hors de question de reconnaître l'indépendance du Sahara occidental. Hors de question. Ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas votre affaire. Vous avez vos propres problèmes, réglez ça, c'est tout. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que moi je pense qui est important dans cette rumeur concernant le Mali et Israël et autres. On s'en fout. Mais ce n'est pas l'affaire de l'Algérie. Mais au moins, les dirigeants maliens doivent savoir qu'on ne négocie pas avec le diable. Regardez la Palestine, là. C'était une partie, toute la Palestine. Là. Israël, là, c'était la Palestine. Ils sont venus, on les a déportés un petit nombre et puis ils ont tout pris. C'est fini. Comme ils ont fait avec l'Égypte, l'Égypte, là, c'était nos parents. Hein. Les Arabes sont venus, ils sont en train de payer ce qu'ils avaient fait chez les Noirs. Les Palestiniens sont en train de payer ce qu'ils avaient fait chez les Noirs. Regardez bien. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est ça. C'est ça. Tout se paye ici-bas. Même les Égyptiens, un jour, vous allez voir, ils vont payer aussi. Ils vont payer ça tôt ou tard. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.